Bonjour les élèves, faisons un petit point vide classe. Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo qui est une vidéo dédiée à la vie de classe. Alors, pourquoi je vous explique pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que pour moi, la classe vit toujours. La classe vit toujours, même virtuellement, et donc il faut continuer à l'alimenter, il faut continuer à la faire vivre. Alors, je vais vous donner un certain nombre de questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez. L'une des premières questions à laquelle j'aimerais que vous répondiez est donc comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous par rapport au climat, par rapport à la période évidemment, mais aussi comment vous sentez-vous au niveau de l'organisation du travail, au niveau de l'informatique, quelles sont donc, vous allez me résumer vos difficultés et vous allez aussi me donner vos difficultés par rapport à chaque matière. Après cela, vous allez me faire un bilan de la semaine. Donc le bilan va comporter les points positifs et les points négatifs. Je préférerais que vous vous concentriez sur les points positifs, évidemment. Vous savez qui je suis et comment je suis. On va dire qu'on va se centrer sur le positif. Quels sont les points positifs? Est-ce que vous vous êtes découvert des talents? Est-ce que vous arrivez à vous organiser? Donc, je vous propose une organisation, il faut que vous le fassiez, que vous vous organisiez. Dès que vous avez les devoirs lundi, vous faites la liste des devoirs que vous avez et ensuite vous l'organisez dans un planning, c'est important. Donc je vais vous laisser avec une petite vidéo. Avec toutes ces informations, il va bien falloir que je m'organise. Du coup, pour devenir un pro de l'organisation, voilà mes conseils. On va partir de l'idée que vous avez par exemple pour le 24 mars 2 exercices en histoire-géographie. Pour le 26, un exercice en français et un devoir à rendre en français. Ensuite pour le 27, un devoir en mathématiques et pour le 25, un exercice en SVT. Donc vous allez essayer de faire en sorte d'organiser tout ça. Vous allez faire un planning comme suit, vous allez mettre les jours dans un tableau, les jours de la semaine, du lundi 23 au vendredi 27, et vous allez faire des créneaux horaires comme ce qu'on a au collège. Donc 8h, 10h, 10h30 midi, 13h30, 15h, 15h30, 16h par exemple, et ça va vous donner le planning que vous voyez là. Ensuite, il va falloir placer dans ce planning les devoirs que vous avez à faire. Donc là, par exemple, dans un premier temps, je vais placer les exercices qu'il y a à faire le plus tôt possible, logiquement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 2 exercices d'histoire-géographie le lundi 23, puisqu'ils sont à faire pour le 24, donc c'est une priorité. Je vais ensuite mettre l'exercice d'SVT qui est à faire pour le 25, le 23 aussi. Comme ça, je prends de l'avance, je ne perds pas de temps et s'il y a un nouveau devoir, au moins, je suis au courant. J'ai déjà bien avancé. Ensuite, je vais mettre l'exercice de français et le devoir à rendre en français à faire le mardi après-midi. Donc c'est flexible, on va dire entre 13h30 et 16h, je m'organise. Et ensuite, mon devoir de mathématiques, je vais le placer le mercredi 25 au matin, puisque je sais que j'ai à rendre ce devoir de mathématiques pour le 27. Donc voilà ce que va donner mon organisation. J'aurai toutes les dates avec tout ce que j'ai à faire et au final, j'aurai également mon planning. Autre objectif, n'oubliez pas le journal de confinement. N'oubliez pas, vous avez votre petit journal de bord de confinement avec les 10 objectifs à atteindre. Je compte sur vous pour les réaliser. Vous prenez un petit cahier de brouillon où vous pliez des feuilles blanches comme ceci, en deux, pour en faire une sorte de petit cahier. Et vous réalisez tous les défis que je vous ai donnés. Bon courage! Voilà, donc je vous souhaite bon courage, on est là pour vous, l'équipe est là pour vous et il faut y mettre du vôtre. Je crois en vous, j'espère vraiment que vous allez y arriver et je pense que vous allez y arriver. Donc je vous souhaite une Très bonne organisation, une bonne fin de semaine et bon courage.